résume les étapes de la confection des bijoux dans la région de Tiznit, où la description de chaque étape est enrichie par un dessin. En outre, le livre présente et illustre les différents types de bijoux amazigh. Préparation du métal. À partir d'un métal, l'argent en l'occurrence, l'artisan procède à des opérations pour obtenir un bijou. Préparation du moule. Le bijoutier dispose le modèle du bijou à reproduire dans un moule plein de sédiments fins et humides qui épouse ainsi l'empreinte du modèle souhaité. Fonte du métal. Une fois le moule préparé, l'artisan met des débris du métal d'argent dans un récipient en argile, le creusait, puis le prend avec une pince et le dépose sur les braises. La coulée du métal. Une fois le métal fondu, l'artisan n'a plus alors qu'à le verser dans le moule et le laisser dedans le temps de refroidir. L'ouverture du moule. Le métal étant refroidi, l'artisan procède au démoulage. Il ouvre le moule pour récupérer le bijou. Le travail du bijou. Décoration du bijou. À ce stade, le bijou est loin d'avoir sa forme finale. Alors, l'artisan doit procéder à une autre série de techniques afin que le bijou, jusqu'ici dépourvu de tout décor, soit beau et attirant. Ces techniques sont la ciselure. Cette technique est largement répandue. L'artisan fixe le bijou sur un support en baie et, à l'aide d'un outil pointu, se met à le graver selon son inspiration. Des fleurs, des formes géométriques. Le niel. Il est obtenu à partir d'une substance noire que l'artisan applique au creux occasionné par le travail de ciselure sur la surface du bijou. La couleur noire du niel contraste avec l'éclat métallique de l'argent. L'émail cloisonné. Cette opération consiste à aménager de minuscules cloisons sur la surface du bijou où sont confinées des poudres colorées. L'émail permet d'enrichir l'éclat métallique de l'argent avec des couleurs différentes, le jaune, le vert, le rouge et le bleu. Les types de bijoux. Les parures de tête. Talgamut. C'est une grande plaque rectangulaire ornée d'émaux cloisonnés. Son bord inférieur porte des piécettes de monnaie suspendues jusqu'au niveau des sourcils. Cette parure se fixe à la tête à l'aide d'un ensemble de crochets et de chaînettes. Taunza. La taunza désigne en tamazight la frange, et par extension, la parure qui se porte au front. Ce diadème est constitué de plusieurs plaques circulaires qui sont reliées entre elles par de petits anneaux. Elles sont le plus souvent agrémentées de pendentifs. Isni. Il comprend des cônes d'argent, des perles d'ambre, de corail et d'anciennes pièces de monnaie. Le cône central est incrusté dans un anneau pour le mettre en valeur par rapport aux autres éléments. Ces derniers sont cousus sur une tresse de laine ou sur un bandeau de tissu. On croit que les cônes sont au front et aux tempes, ce que sont les rayons aux astres. Tasfift. Cette parure est constituée d'un rang de pièces de monnaie n'ayant plus cours, ou de petites pièces du métal d'argent montées sur une longue tresse de laine. Dans certains modèles, les pièces de monnaie sont espacées par des tubes de corail rouge et sont munies de piécettes qui tombent sur les sourcils. Les boucles d'oreilles. Les boucles d'oreilles de grande dimension. Elles comportent des anneaux volumineux auxquels sont attachés des pendentifs, des perles d'ambre et de corail, des chaînettes. Vu leur poids, ces grandes boucles ne peuvent traverser le lobe de l'oreille et sont ainsi fixées à la coiffure à l'aide de crochets ou soutenues par un fil ou une chaîne passant par-dessus la tête. Dans les deux cas, elles tombent le long des oreilles pour encadrer le visage. Tadart Nudbir, patte de colombe. Cette parure est de forme circulaire et son bord inférieur est agrémenté de pendentifs. La partie opposée à l'ouverture porte un décor conique. Elle tire son nom du fait qu'à l'intérieur de l'anneau, l'on peut voir un motif qui rappelle, quoique vaguement, une patte de colombe.
boucle d'oreille en forme de croissant. Le corps de la boucle d'oreille est constitué d'une plaque niellée en forme de croissant. Il est décoré d'un cabochon grenat. La partie supérieure de la parure est faite d'une moitié d'anneau lisse qui traverse le lobe de l'oreille. Collier. Collier d'ambre. Fait de grandes boules d'ambre jaune, séparées les unes des autres par des rondelles de cuir ou de tissu. Tifélite. Nombreux sont les éléments qui entrent dans la constitution de ce modèle de collier. Des perles de corail rouge en tube constituant des enfilades, des boules d'ambre jaune, des pendeloques de pièces de monnaie munies d'attaches et, au centre, une grande boule creuse ornée d'émaux cloisonnés. Tagmut. Tazlakt. Collier comprenant 7 plaques séparées de perles d'ambre jaune et de baguettes de corail rouge. La plaque centrale, losangée, est sensiblement plus grande que les 6 autres. Elle est appelée houle parce qu'elle est considérée comme étant le cœur du bijou. Fibule. Les femmes se parent d'une paire de fibules dont le rôle est de fixer, au niveau de la poitrine, le drap qu'elles portent pour se couvrir le corps. Chaque fibule comprend 2 parties, l'une fonctionnelle et l'autre purement décorative. La première est faite d'un anneau et d'un aiguillon qui agrafent le drap, quant à la deuxième, étant décorative, est ornée de motifs différents. Fibule, dite de créneau. Fibule triangulaire à bord crénelé, ornée de 3 motifs coniques émaillés. Cette parure s'inspire de l'architecture locale. Créneaux et coupoles embellissant les marabouts et les mosquées. Fibule dite d'amande. Appelée ainsi par allusion au motif en relief qui constitue le centre de cette fibule et qui ressemble à une amande. Fibule dite le nid d'abeille. Ces fibules proviennent de 3 régions différentes, le Sahara, le Souss et le Rif. Malgré leur variété apparente, elles ont toutes en commun un décor qui rappelle un nid d'abeille. Fibule dite de la fenêtre. Elle présente 2 ouvertures allongées, évoquant les fenêtres typiques des régions prédésertiques. Bracelet. Bracelet dit Bi-Bouddha. Le bracelet dit Bi-Bouddha est un bracelet fermé, à côtes obliques, les unes ciselées, les autres lisses. Elles sont disposées en alternés. Les côtes arrondies font allusion à un champ labouré. Bracelet dit bouche ouverte, Bouimi. Bracelet ouvert, dont la forme ressemble à une bouche ouverte. Bracelet dit Bikaruyen. Bracelet lourd à 12 pointes, assimilé dans l'esprit de l'artisan à des rayons solaires. Bracelet dit Tanbalt. Bracelet ouvrant, muni d'une charnière qui fixe les 2 bouts. Les filles l'affectionnent tout particulièrement parce qu'il est le plus souvent richement orné. Bagues. Les bagues sont constituées pour la plupart d'anneaux simples, plus ou moins ornés. Les femmes peuvent en porter plusieurs, sans jamais paraître excessives. Bague à 3 pendentifs. Bague à 3 petits pendentifs attachés à un anneau. Bague montée d'un cône. Bague montée d'un cône émaillé en jaune et en rouge. Bague de 6 chaînettes. Bague formée d'un anneau orné de 6 chaînettes. Bague ornée d'une plaque. Bague ornée d'une petite plaque ronde niellée.